Comment continuer à travailler, à prendre soin des autres après l'horreur? Le centre de santé de Kisinso et son personnel restent sous le choc, presque une semaine après les faits. La police veille désormais sur les lieux, mais les stigmates de cette nuit de violence sont partout. Sur les bancs ici, ils ont commencé par abuser de la première infirmière. Sur les bancs ici, 2 infirmières violées, 2 jeunes recrues qui étaient de garde cette nuit-là. Le centre de santé accueille aussi une maternité. La pharmacie pillée, le laboratoire dépouillé de tout ce qu'il contenait. Ils ont saccagé et les sangs qui étaient là, ils ont pris tous les sangs, toutes les poches de sang. Une 60aine d'hommes armés, des voyous, des koulounas comme on les appelle en RDC, ont fait irruption dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Arrachant les perfusions des malades, volant le matériel, les téléphones portables pour que personne ne puisse prévenir la police. Ce centre de santé fonctionne surtout avec du personnel féminin, des femmes qui n'ont pas été obligées de retourner travailler. On allait même fermer les centres, mais vu c'est le seul centre, les seules formations où toute la population vient prendre soin, alors on ne pouvait pas fermer. La justice congolaise a réagi. 8 hommes ont comparu devant le tribunal de Matete ce lundi et ce mardi. Il s'est déplacé au cœur même de la commune de Kisinso, devant des centaines d'habitants du quartier. Les infirmières violées, malgré leur traumatisme, sont venues raconter. En très peu de temps, on nous a violés. Un grand nombre de personnes nous ont violés. Ils étaient nombreux, vraiment nombreux. En un court instant, 5 personnes te pénètrent par la bouche, par l'anus, par le vagin. Ils me disaient qu'ils me connaissaient bien. De nombreuses collègues infirmières sont là pour les soutenir. C'est pas la première fois au Congo, hein. C'est pas la première fois parce qu'à l'Est, c'est chaque jour que nous vivons ça. Soit on nous viole, soit on nous tue. Et ça, c'est la énième fois. Et nous voudrions que cette fois-ci, que la justice fasse vraiment son travail. 3 hommes ont été condamnés à 20 ans de prison dans le cadre de cette procédure dite de flagrant délit. 2 ont été acquittés, 3 mineurs renvoyés devant un tribunal pour enfants. Les autres coupables présumés, des dizaines d'hommes, courent toujours.